les FARDC recrutent les candidats universitaires et d'autres qui peuvent être recrutés pour les civils. Tout jeune Congolais, âgé de 18 à 25 ans, apte physiquement et mentalement, détenteur d'un diplôme d'État ou équivalent, qui se classera en autre utile au concours, qui doit avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Pour la troupe, les critères de recrutement sont les suivants pour travailler à la force terrestre, force navale, force aérienne. Être âgé de 18 à 25 ans, disposer d'une bonne santé physique et mentale et d'un bon casier judiciaire, avoir fait au moins 4 ans d'études post-primaires, savoir lire et écrire. Pour vous enrôler, présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, dans les garnisons, au bureau des territoires et partout où se trouvent des structures militaires. Hâtez-vous car les places sont limitées. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mercredi 15 juin 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense, élargie aux présidents de 2 chambres du Parlement et aux responsables des services de sécurité. La situation sécuritaire à l'est de notre pays, particulièrement dans les territoires de Rutshuru, marqués par l'occupation et les pillages de la cité de Bunagana par le roi, sous couvert des terroristes du M23, était au centre de cette réunion. Cet acte constitue une énième agression et une violation délibérée de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. L'attitude belliqueuse du Rwanda procède d'une stratégie annoncée et programmée de troubler une nouvelle fois la paix et perturber la quiétude de nos paisibles et innocentes populations. La République démocratique du Congo est déterminée à défendre chaque centimètre carré de son territoire. Tirant les conséquences de cette situation et consécutivement à la réunion du 27 mai 2022, le Conseil supérieur de la défense a pris des mesures suivantes. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. 2. La demande formulée au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la défense salue les efforts de paix et de médiation engagés par le président João Lourenço de la République d'Angola dans le cadre de la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL et le président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le Conseil supérieur de la défense a également salué la forte mobilisation patriotique de la population congolaise pour le soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité. Il a en outre chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et le commissaire général de la police nationale congolaise à prendre toutes les dispositions requises pour éviter la stigmatisation, la chasse à l'homme et tout autre acte de nature à troubler l'ordre public, l'unité et la cohésion nationale durant cette période. Le Conseil supérieur de la défense a réaffirmé la volonté de la République démocratique du Congo de poursuivre le processus de paix de Nairobi en cours pour la pacification de l'Est du pays et de toute la sous-région. Le Conseil supérieur de la défense a demandé au gouvernement d'assurer une prise en charge immédiate de la population congolaise en détresse, victime de ces actes de barbarie et des terrorismes qui ne resteront pas impunis.
Enfin, le Conseil supérieur de la défense a encouragé le gouvernement de mettre davantage des moyens nécessaires à la disposition des forces de défense et de sécurité pour assurer la défense et l'intégrité du territoire national. Fait à Kinshasa le 15 juin 2022. Je vous remercie. La coopération militaire franco-congolaise est une réalité palpable. Depuis l'avènement à la magistrature suprême de Félix-Antoine Tshisekedi, cette coopération s'est accélérée d'une manière inexorable. Après la création de l'école de guerre de Kinshasa, le 5 janvier 2021, précédée de la formation des 44 officiers congolais en renseignement au Gabon, la France vient une nouvelle fois d'enrichir les FARDC en unités spéciales. Ce jeudi 9 juin 2022, un deuxième bataillon spécial de combat en jungle a été remis aux autorités militaires congolaises par la partie française, en présence de l'ambassadeur de la République française, accrédité auprès de la RDC, Bruno Aubert, du commandant des éléments français au Gabon. Le général François-Xavier Mabin a remis ce fleuron de la coopération franco-congolaise au ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda. Au nom de la République démocratique du Congo, le ministre de la Défense a, avant de remettre cette nouvelle unité au chef d'état-major général, magnifier la coopération militaire agissante entre les deux pays. Puis il a exhorté les récipiendaires à faire preuve de bravoure, de patriotisme et de professionnalisme sur le terrain, car le pays place espoir en se battant pour produire la paix. À un mal approprié, il faut un remède approprié. Gangrené depuis plus de 2 décennies par l'insécurité, la partie est de notre pays, de par sa configuration géographique, caractérisée par de vastes forêts denses, entrecoupées de montagnes, séparées par nombreux cours d'eau, le tout sous un climat plutôt frais et parfois froid et humide, exerce une influence sans précédent sur les procédés tactiques classiques adoptés jusque-là par la France. Il faut chercher comment y faire face. De là est venue l'idée, au travers de la coopération étroite entre notre pays et la République française, de mettre sur pied une unité à même de répondre aux contraintes naturelles et physiologiques de ces conflits. C'est dans ce cadre que la coopération française a proposé à la République démocratique du Congo de revoir son partenariat militaire opérationnel, contribuant des capacités opérationnelles des forces armées de la République démocratique du Congo, en vue de leur permettre de lutter efficacement contre les groupes armés et forces négatives qui écument cette partie de la jungle de la République. Aux militaires du 2e bataillon de combat en jungle, chers soldats et compagnons d'armes, bozali basoda ya ekolo Congo, mosala na bino ezali kobatela mboka, population civile na biloko na ye, bokokende bipai biso kobengana munguna ya mboka. Nous attendons de vous combativité, l'agressivité et la maîtrise de la force envers l'ennemi. Avant de remettre cette unité à la disposition de la force terrestre pour un déploiement sur le terrain, le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le lieutenant-général Jean-Claude Yav Kabeï, a bien relevé que la formation subie par le 715 militaire de ces bataillons s'intègre dans la réforme dédiée à la montée en puissance des FARDC telle que voulue par le chef de l'État et commandant suprême.
La cérémonie de séjour est la continuité effective du partenariat entre nos deux pays, tel que voulu et souhaité par nos deux chefs d'État, afin de doter les forces armées de la République démocratique du Congo des unités acquéries et spécialisées en combat des forêts et qui soient aptes à opérer dans la partie orientale de notre pays. Il me soit permis de rassurer votre Excellence que la formation du 1er bataillon Jungle en 2021 a été une réussite. Depuis sa projection sur le théâtre des opérations, le professionnalisme dont fait montre cette unité sous différentes formes est une preuve éloquente de la qualité de la formation subie. Je ne saurais terminer mon propos sans m'adresser aux cadres et troupes à l'honneur ces jours. La partie française a joué sa partie dans votre formation. La discipline dont vous avez fait preuve tout au long de celle-ci devrait vous caractériser aussi dans la partie restante, celle confiée aux instructeurs congolais. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo place en vous l'espoir d'une réponse adéquate dans la lutte contre les menaces asymétriques qui ne cessent de gangréner l'Est de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Revenons sur les mérites des militaires de cette unité. Le général François Xavier Mabin a indiqué dans un temps record, les militaires se sont rapidement perfectionnés et ont amélioré de manière exceptionnelle leur aptitude professionnelle sous l'encadrement d'une soixantaine d'instructeurs français appuyés par leurs collègues congolais du centre d'entraînement de Kibomango. Nous sommes réunis aujourd'hui au camp de Kibomango pour marquer la fin de la période de formation du 2e bataillon Jungle par les éléments français au Gabon. Au terme d'un stage d'une durée exceptionnelle de 3 mois. Durant cette période, le 2e bataillon Jungle a perfectionné ses savoir-faire, en particulier dans les domaines du combat d'infanterie, du tir de combat, du sauvetage au combat ou de la lutte contre les engins explosifs. Ici, sur le camp de Kibomango, les compagnies se sont succédées pour des périodes d'entraînement conduites à un rythme très soutenu, renforcée par une compagnie du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, venu spécialement de France. Les éléments français au Gabon ont déployé une soixantaine d'instructeurs pour cette mission. Je tiens à souligner devant vous leur très grande implication et la très grande qualité de leur travail. Encouragé par le désir d'apprendre et la détermination de la partie congolaise, le général Mabin a annoncé pour bientôt la mise sur les marchés du 3e bataillon en perspective de créer une brigade de combat en jungle et d'étendre le partenariat jusqu'à la formation d'une unité des commandos alpinistes si la RDC en exprime le besoin. L'état-major général nous formule ces besoins qui sont prioritaires. Nous étudions, la capacité qu'on a à y répondre de manière utile. Et ensuite, on peut puiser dans le réservoir de savoir-faire de l'armée française, faire venir des spécialistes pour dispenser des formations. Et si, pour l'instant, à ce stade, l'état-major général nous a demandé de nous former des bataillons spécialisés en combat en jungle, d'abord dans le combat de l'infanterie, puisque ces unités vont conduire des opérations de combat. Ensuite, avec une spécialité jungle, si une orientation vers du combat montagne est demandée, comme l'ont fait d'autres pays de la sous-région, c'est quelque chose auquel nous pouvons réfléchir. Mais c'est un dialogue, ce partenariat est vraiment fondé sur un dialogue et sur une relation de confiance entre les deux États-majors. Pour rappel, la coopération militaire entre les deux pays remonte en 1974. Grâce à cette coopération, la République démocratique du Congo s'était dotée, voici 47 ans, d'une unité spéciale, la 31e brigade parachutiste, basée au camp Seta, en face de l'aéroport d'Ndjili. Véritable unité d'élite dotée d'une autonomie opérationnelle et projetable dans n'importe quelle circonstance, la 31e brigade para est intervenue dans plusieurs pays d'Afrique pour rétablir la paix et la stabilité. On l'avait vu successivement au Rwanda, au Burundi, au Tchad, au Cameroun, en Angola, au Mozambique et même en Afrique du Sud. Les militaires de cette unité ont brillamment participé à plusieurs compétitions en France, en Belgique et en Israël, attirant ainsi beaucoup de respect à la RDC. Avec l'aide de la France, la République démocratique du Congo avait abrité l'école de formation des troupes blindées, EFATEBEL, une école africaine à vocation régionale basée en Banzangongo. Cette école avait accueilli et
former des officiers venus de tous les pays de l'Afrique centrale et même du lointain Togo. La glorieuse et édifiante histoire de la coopération militaire franco-congolaise se caractérise aussi par l'acquisition de 17 Mirage, des avions de chasse acquis sur fonds propres, pilotés par des militaires congolais naturellement formés en France. Le deuxième bataillon spécial, remis ce 9 juin 2022 au FARDC, s'ajoute à la première unité spéciale des combats en jungle formée par les Français au Gabon en 2021. Il s'agit de 730 militaires dont les rendements sur le terrain aujourd'hui est une suite de bravoures et de hauts faits d'armes contre les groupes armés dont les M23 et ses appuis rwandais. Pour démontrer les niveaux de formation et leurs capacités professionnelles, les éléments du 2e bataillon ont exécuté une série de démonstrations en tir, sauvetage au combat et combat au corps à corps. Passez au stade 2, préparez grenade derrière. Au regard de cette démonstration, véritablement, le FARDC entre de plein pied à la phase de professionnalisation accrue. Quiconque va s'y frotter sera anéanti. La pratique du sport au sein de l'armée est une activité permanente. Elle vise à maintenir la capacité physique du militaire pour répondre aux exigences du métier. Elle cultive également l'esprit d'équipe et renforce la cohésion au sein de l'unité. À la première zone de défense, cette pratique a connu une baisse suite à la pandémie du Covid-19 qui a empêché pendant longtemps les rassemblements de plusieurs personnes. Pour garder leur forme, les militaires s'exerçaient, soit individuellement, car le sport est d'abord une discipline personnelle, soit encore en petit nombre. Dans l'armée, le militaire est préparé de beaucoup de manières. Il y a d'abord la formation intellectuelle, la formation caractérielle et la formation physique. Et dans le cadre de la formation physique, c'est là où nous trouvons le sport. Et le sport vise au reconditionnement du corps. C'est comme on a toujours dit, un esprit sain dans un corps sain. Un militaire qui n'est pas suffisamment entraîné physiquement ne saura pas accomplir sa mission. Voilà pourquoi dans le cadre de préparation des hommes, nous misons beaucoup aussi sur l'entraînement physique. Et dans les unités, c'est presque tous les samedis que se passe le sport pareil. Ce samedi 11 juin 2022, les activités sportives ont repris de manière collective à la première zone de défense. Une marche d'endurance physique a été organisée à cet effet sur un parcours de plusieurs kilomètres. Les militaires œuvrant à l'état-major première zone de défense, à la base logistique première zone de défense et ceux du ministère de la Défense ont pris part avec leur tête le général-major Ndayuel Okura Christian, commandant à l'intérim de la première zone de défense. Tous les participants étaient très contents de renouer avec cette pratique. Cela leur permet de rester en forme. Exige le service militaire prendre à toute éventualité.
tolakisi effort à basi ya Congo ya FARDC tokozonga nsima te kaka na sentir kitoko neti totika yango te tokontinue kaka place yango mobulu ezowuta tokóma kuna kaka lelo mpo na ngai mposa nakota kaka na mboka wana lelo. À l'issue de la marche, le général Ndayuel, très strict au respect de la discipline militaire, a exprimé sa satisfaction quant au comportement des militaires tout au long de cette marche qui n'a connu aucun égarement. Cette activité, a-t-il souligné, n'est pas la première et ne sera pas. L'intérêt de cet exercice également est de rapprocher de sa population. Il faut savoir que l'armée nationale existe, est présente, qu'elle assumera toute action, ce compris s'il le fait, aller jusqu'au sacrifice. Comme vous savez, je suis assez strict sur les questions de discipline. Je ne fais aucune remarque, c'est que je suis satisfait de la bonne tenue de l'officier sous-officier de cet exercice qui est le premier d'une Mon major, la police d'audience est rangée pour vendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de séjour. 12 prévenus poursuivis par les ministères publics de l'auditorat des Dungu pour meurtre, viol, détention illégale d'armes de guerre, violation des consignes, atteinte aux bonnes mœurs et abus de confiance. 8 ont été condamnés à des peines allant d'un mois à 15 ans de servitude pénale principale, tandis que 4 ont été acquittés. C'était le mercredi 8 juin 2022 au cours d'une audience foraine du tribunal militaire des garnisons d'Ichiro, présidé par le major magistrat Kole Mukengeshai Clément au territoire de Dungu dans la province de Otuele. À la fin de cet exercice judiciaire, le juge président s'est exprimé en ces termes. Lorsque nous tenons les thèmes des audiences, ça a toujours eu un caractère pédagogique. Vous voyez par exemple dans les territoires de Kourou et ces territoires voisins, voire même dans les Bazouélé, il y a une zone opérationnelle. C'est l'endroit où il y a beaucoup de militaires. Et ces militaires ici quand même ont besoin des exemples pareils pour que prochainement qu'ils ne puissent plus chez. Par exemple, depuis qu'on a débuté le Soudan, depuis 2019, 2020, 2020, aujourd'hui en 2022, on sent que le nombre de dossiers ont sensiblement diminué et les militaires commencent à bien se comporter par rapport au temps passé. Ces condamnés ont 5 jours pour interjeter appel. La dynamique nationale de femmes fortes de 26 provinces de la RDC, DINAFIS en sigle, organise du jeudi 9 au jeudi 16 juin 2022 à l'esplanade du Palais du Peuple une campagne de collecte de fonds, de vivres et de non-vivres dénommée FARDC Nafron, Bisso Namabota Nabango. Selon la présidente de cette structure, Madame José Rachidi, cette initiative vise à assister les dépendants des militaires au front. Si nous avons lancé ces grandes activités, nous nous sommes dit nos militaires au front, il n'y a pas un problème parce que le gouvernement est responsable, il va s'occuper de nos militaires. Même à manger, c'est aussi une munition. Mais le moral d'un militaire, lorsqu'il pense à sa famille, qu'il a laissé à la maison, il n'y a pas à manger, les frais scolaires ne sont pas payés, peut-être il y a un cas de maladie, c'est là où le militaire peut être traumatisé au front. C'est comme ça que nous, femmes fortes, nous nous sommes dit non, nous allons nous impliquer dans leur famille. Et c'est comme ça que vous nous voyez ici, toutes les femmes fortes. Elle a par la suite appelé toutes les couches de la population à adhérer à cette vision et à contribuer pour rehausser les morales des vaillants combattants et FARDC en assistant leur famille. Nzambe apambola batu tozomona ndenge bazoya bazokima abwaki quelque chose na kitunga. Donc tango akolobela Kongo yango ba gouverneur ya ba province ezali kaka na Kinshasa te
Bon soutenir ma femme forte na biso o bazali na ba province. À partir de lundi, batia bakitunga na ba province nyos. Quelques compatriotes qui ont répondu à cet appel se sont exprimés à notre micro. Aujourd'hui, je suis venu déposer ma contribution. J'ai amené le riz, j'ai amené le panier de manioc, j'ai amené le carton de savon. Parce que cette affaire, ça concerne les Congolais. Comme je suis Congolais, je ne vais pas rester indifférente. C'est pourquoi je suis venue déposer par rapport à mes moyens. Congolais, les FARDC recrutent les candidats universitaires et d'autres qui peuvent être recrutés pour les civils. Tout jeune Congolais, âgé de 18 à 25 ans, apte physiquement et mentalement, détenteur d'un diplôme d'État ou équivalent, qui se classera en ordre utile au concours, qui doit avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Pour la troupe, les critères de recrutement sont les suivants pour travailler à la force terrestre, force navale, force aérienne. Être âgé de 18 à 25 ans, disposer d'une bonne santé physique et mentale et d'un bon casier judiciaire, avoir fait au moins 4 ans d'études post-primaires, savoir lire et écrire. Pour vous enrôler, présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, dans les garnisons, au bureau des territoires et partout où se trouvent des structures militaires. Hâtez-vous car les places